montrer combien cela n'est pas traumatique si parfois elle a peur qu'elle comprenne que ça ne va rien lui faire. C'est ce qui a été fait et elle a semblé croire et c'est pourquoi elle m'a autorisé de la toucher. Ok, mais lorsque la mère de la victime déclare que vous lui avez administré des coups, que vous n'avez pas travaillé de manière professionnelle. Je ne reconnais pas cela, Monsieur le Président. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir administré les coups pendant qu'elle était sur les lignes? Comment parachuterais-je par cela si je ne vous dis pas ce qui s'est passé pour que j'arrive à lui administrer les coups? Non, attendez, essayez de collaborer avec nous, hein, c'est-à-dire de répondre aux questions que le tribunal vous pose. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir donné même une fois, même deux fois, ou ne lui avoir pas donné de coups? Comment ça s'est passé cette collaboration entre vous et Madame? Et si vous me donnez quelques minutes, je vais répondre à votre question sans problème. Vous avez la parole. Mais répondez aux questions comme vous. Non, ne vous laissez pas intimider. Non, non. Vous parlez avec les tribunaux. Je sais que vous êtes un homme scientifique, vous comprenez. Oui. Mais il y a une clameur publique. Il y a les gens qui ne savent pas ce qui se passe. Il faut les ignorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut ignorer ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Oui. J'ai expliqué à la dame les biens fondés et les dangers courus au cas du refus de l'assistance que nous devons lui apporter gratuitement en âme et conscience parce que nous pratiquons la couverture sanitaire universelle. Les soins maternels sont gratuits. Oui. Et alors, comment, après lui avoir expliqué qu'est-ce qui s'est passé, elle m'a permis de travailler. Okay. Et en cas de déchirure, nous avons ce que nous appelons un écartère de doyen. C'est un écartère très nécessaire qui nous permet de visualiser l'origine de l'hémorragie. Sans cet écartère-là, vous travaillez aveuglement. Je lui ai expliqué que tu vois ça, ça va me permettre de visualiser d'où vient l'hémorragie. La dame me dira, je lui ai dit, un gros bébé vient de franchir cette voie. L'Ibende, c'est un petit rien, bien limé, c'est pas tranchant, comme le ministère l'a dit. C'est ce qui a été conçu par les scientifiques pour nous permettre de bien faire ce travail-là. Elle a refusé. J'ai dit, ok, pas de quoi. Est-ce que tu peux permettre qu'à la place de l'écartère, j'utilise mes deux doigts, bien que cela ne me permettra pas, mais pour ne pas te faire mal, la dame dira oui. Or, ça, c'est un danger que moi, j'ai couru. Parce que là, à l'intérieur, quand vous suturez, vous risquez de vous piquer vous-même. Je le fais. Alors, le col utérin, d'où venait l'hémorragie, est un organe interne. Je ne peux pas aller le suturer si je ne le rapproche pas à la portée de ma vie. Je lui ai demandé, je vais utiliser cette pince en cœur pour approcher le col utérin afin de voir d'où vient l'hémorragie et de bien l'arrêter. Docteur, pas ça. Je dis non, non, madame, tu m'as dit que je peux t'aider et tu m'as permis de faire ce que je fais. Laisse-moi continuer. Et moi, je travaille avec les matériels qui sont stériles. Mes mains sont gantées de gants stériles. Il n'est pas permis à une tierce personne de les toucher ou de s'approcher brutalement de moi. À ma grande surprise, après avoir collaboré bien avec notre accouchée, pendant que j'amène les mains, elle prend ses mains sales par rapport aux miennes qui sont propres et pures et les repousse. Et quand j'approche avec la pince, elle saisit avec ses mains souillées de sang et repousse ma pince. Je dis, madame, tu ne comprends pas les dangers que tu cours. L'infection peut en suivre. Et je ne suis pas devant une petite déchirure. Je suis devant une déchirure qui sent ce que je vais faire. Rien ne peut arrêter l'hémorragie et le danger que tu vas mourir. Mais toi, tu ne le comprends pas. Or, si tu mourrais, nous serons jugés par d'abord l'hôpital, puis par l'État. Parce que le président, en introduisant la couverture sanitaire universelle, l'objectif, c'est d'éviter premièrement le décès maternel. C'est ce qui est grave. Alors, là je suis déjà dans les détails.
D'abord, la dame a posé des actes qui ne sont pas permis d'être posés. J'ai dit, d'accord, mais est-ce que tu peux me permettre d'être assisté par l'équipe stagiaire qui est ici? Il dit non. Mais je ne peux pas travailler seul sans l'assistance. Et j'étais devant un dilemme et j'ai pu expliquer de toutes les manières, mais on dirait que la personne ne comprenait pas les bien fondés de mon intervention. Okay. Et en posant des gestes agressifs vis-à-vis de moi, j'appelle ça agressif. Je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire devant ça, mais je comprends pourquoi les autres t'ont abandonné. Je fais appel à sa grand-mère qui est venue, qui a parlé. C'est le comportement avec cette fille, elle parle sans cesse. Elle réplique à n'importe qui, à n'importe quoi, au lieu de s'intéresser à moi, le médecin. Au point même de fermer la bouche à sa grand-mère, de Kolongolaye. Les autres parturiantes qui étaient là ont intervenu en disant, depuis 16 heures tu es là. Yo mokonde ozamwasi ya kubota, biso pe toye pona tobota. Ndenge nini yo a privatisé, donc yo moko simbi ba médecin, biso bakotala biso quand. Et là j'ai à peu près 6 femmes en travail aussi, avec 2 lits. Bonjour, voilà la version de fait selon les docteurs que nous venons de suivre ensemble avec vous. Je sais que vous pouvez avoir votre position de la même manière que les autres, chacun a sa position. Moi, je l'ai aussi suivi. Je me suis dit, il me semble que, bon, je suis aussi du côté du docteur. Quand j'essaie un peu d'analyser la scène, je trouve d'abord certains mensonges que les réseaux sociaux ont tenté de relayer en disant que non, les docteurs voulaient violer la patiente sexuellement. D'abord, c'est un mensonge qu'il faut oublier. Ils n'avaient pas l'intention. Les docteurs étaient dans son métier, tel que nous venons de l'entendre. Je ne sais pas si vous pouvez être capable d'avoir d'autres informations, d'autres faits. Dans le message du docteur, on peut facilement en train de voir son honnêteté. Et je ne sais pas par quelle voie quelqu'un peut tenter de violer une personne qui venait tout de suite d'accoucher. Ce n'est pas d'abord possible. Deuxièmement, ils peuvent en arriver là comment? Je pense la version du docteur est honnête et je suis aussi en train de vouloir ajouter ma voix à celles qui sont en train de soutenir les docteurs parce que c'est normal que cela arrive. C'est normal. Je suis en train de ramener le message sur moi. Donc, je suis aussi de ceux-là qui ont peur, qui ont assez souvent peur même de l'aiguille. L'aiguille pour piquer, soit pour injecter les médicaments. Moi, à mon âge, j'ai peur. Donc, je ne condamne pas la femme s'il pouvait avoir peur de voir les trucs et tout. C'est normal qu'on ait cette peur. La peur qui peut lui amener à vraiment être frustré jusqu'à fuir. Et le docteur était entre un dilemme. C'est déjà un problème qui était déjà arrivé parce que dans son dilemme, s'il allait céder aux caprices de la femme continuerait à saigner jusqu'à la mort. Et ça serait un problème pour l'hôpital, pour les docteurs. De deux, le docteur est en train de montrer comment il a négocié avec la fille. Et lorsque la fille n'a pas finalement été d'avis avec tout ce que le docteur pouvait être en train de faire, je sais que les filles comprennent que c'est possible qu'on prenne de telles décisions. Voilà que le docteur émotionné parce qu'il voulait sauver la vie. Voilà qu'il a recouru au moins. Je pense que c'est normal, ce genre de choses. Ce docteur n'est pas le premier à le faire. Je ne suis pas dans le domaine médical, mais j'ai beaucoup d'amis médecins, infirmiers, sages-femmes qui disent assez souvent qu'il peut arriver, surtout les sages-femmes, il leur arrive de répondre par ce genre d'actes. Souvent, quand il y a une femme qui ne veut pas pousser, donc il faut les bousculer un tout petit peu. Je me rappelle même, j'ai un jour visité la santé mentale
les centres là où on soigne les personnes maladies mentales. Là aussi, on applique une telle méthode, je dois vous rassurer. On applique une telle méthode. Quand une personne est difficile à maîtriser, on utilise parfois la force. Donc, moi, je suis en train d'envoyer ma force au docteur et je suis en train de dire que la justice soit bien faite équitablement avec justice. Parce que probablement les docteurs voulaient vraiment sauver la vie. C'est dangereux puisque la première dame est déjà s'implique de la situation. C'est dangereux parce que les femmes sont en train de s'élever et disent ceci ou cela, mais quittons la dimension du sentimental et allons dans la logique des choses et on va comprendre. Force au docteur. Nous entendons la suite, peut-être nous vous partagerons. Merci beaucoup, partagez la vidéo pour que nous puissions élever la voix si vous êtes aussi de notre côté ou si vous êtes du côté de la femme. Dites en quoi le docteur peut avoir commis une erreur. Merci beaucoup.